Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé. Le Défaussé, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est votre émission sur le jeu de société, jeu de plateau, jeu de cartes, jeu de rôle, etc. Et aujourd'hui, pour vous présenter cette nouvelle émission, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de Alex. Salut Hello Alex. Et de Zéphiriel. Bonjour. Est-ce que vous vous sentez chaud pour une sorte de guerre des trônes ? Toujours. Eh ben dans ce cas, C'est pas super je vous répondre. propose... Je sais pas que j'ai vu que t'avais passé. Je vous propose de jouer à Hidden Leaders. Alors aujourd'hui, on joue à Hidden Leaders. Et Hidden Leaders, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de cartes avec un plateau au centre, 2 jetons dessus, l'un qui représente les montagnes et l'autre l'armée impériale. Et le but du jeu, ça va être de jouer nos cartes qu'on a en main et qu'on va piocher, qui sont des héros. Placer des héros au fur et à mesure pour pouvoir faire déplacer ces jetons qui vont nous permettre de faire gagner une contrée pour devenir le nouveau leader suite à la mort de l'empereur. Comment ça se passe ? Donc à chaque tour, on va piocher des cartes, soit des cartes visibles dans la taverne, soit des cartes directement dans le port, donc non visibles dans la pioche. Et les différentes cartes héros qu'on va poser ont des pouvoirs qui vont nous permettre au choix de déplacer les 2 différents jetons et ou d'autres actions de héros de type de révéler une carte ou ce genre de choses. Et chacun des joueurs aura au début de partie une carte de leader et chaque leader est rattaché à 2 factions. Parmi les factions, on a les morts-vivants, l'armée impériale, le peuple des montagnes et le peuple des eaux. Et du coup, il va falloir faire gagner l'une de nos factions en plaçant correctement les deux pions. Donc, où il y a 4 possibilités de position de pions sur le plateau de gain de points pour faire gagner l'une des factions qui nous intéresse et du coup essayer de remporter la place de l'empereur. C'est aussi simple que ça. Simple, ça paraît pas dit. C'est pas aussi simple que ça, je pense. C'est pas aussi simple, Okay. effectivement. Alors moi j'ai déjà joué au jeu, Ouais. donc je vais pas spoiler quoi que ce soit par rapport à ce que j'en pense, mais effectivement les conditions de fin de victoire sont assez particulières sur le jeu. Oui, parce que du coup, les placements, en fait, notre plateau va de 1 à 12 et il faut faire déplacer donc, ces 2 jetons d'armée impériale et de colline qui sont les 2 factions qui sont en guerre l'une contre l'autre, sachant que les morts-vivants, eux, veulent la mort pour tous, enfin une guerre totale, et le peuple de l'eau, lui, veut plutôt la paix pour tous. Donc le peuple de l'eau va attirer plutôt va faire en sorte que les 2 jetons soient côte à côte dans la zone claire, donc les cases de 1 à 8. Si les 2 jetons sont dans la partie sombre de 9 à 12, c'est les morts-vivants qui gagnent. Et si l'armée impériale dépasse d'au moins une case, celle des montagnes, et que les 2 jetons ne sont pas dans la partie noire, donc il y en a au moins un qui ne l'est pas, c'est l'armée impériale qui gagne, et inversement pour le peuple des collines. Ça, c'est les conditions de victoire. Et du coup, une fois que les règles de fin, donc la règle de fin, c'est un nombre de cartes héros posées visibles chez un joueur. Donc le premier, par exemple, nous, on va être 5 joueurs ici. Le premier qui aura 6 héros posés face visible devant lui fait finir la partie. À partir de ce moment-là, on regarde quelle est la condition de victoire, quelle tribu gagne. Et en fonction de ça, on va révéler nos différents leaders. Et en fonction de qui peut prétendre au trône, s'il n'y en a qu'un, c'est gagné pour lui. S'il n'y en a pas, c'est perdu pour tout le monde. Et s'ils sont plusieurs, là va jouer un autre point de règle. C'est-à-dire que nos héros font tous partie d'une faction, donc l'une des 4 factions. Et le nombre de cartes héros que l'on possédera de la faction gagnante nous permettra de remporter le point sur l'autre, sachant qu'au fur et à mesure du jeu, on aura des cartes héros qui seront face cachée également. Donc il y a aussi moyen de tricher de cacher un petit peu tout ça, quoi. Oui, sachant que tu l'as dit, la fin de partie elle est sur 6 héros visibles, parce que des cartes qu'on va jouer vont permettre soit de retourner certaines cartes face vide, face cachée. Exactement. Ça peut changer effectivement un peu la fin de partie. Ouais. Ok. Plus que le gameplay, moi je voulais t'interroger sur le KS, parce qu'il me semble que ça a été un Kickstarter de base.
Et du coup, il me semble que tu as pledgé parce que je crois pas qu'il est directement en magasin maintenant. Et mais je sais pas. figure-toi que du coup le jeu je l'ai découvert via le Discord du vaisseau Hypersensas dans la zone ludique où Ben Renault et d'autres personnes en parlaient parce qu'ils venaient de le recevoir, ils venaient de recevoir leur KS et il s'avère que le jeu est sorti en boutique genre quelques jours après la livraison des KS. Ok. Donc moi je l'ai acheté en boutique, il est déjà disponible. D'accord, donc t'as pas plus d'infos que ça sur le KS Non, je Ok. l'ai pas suivi, mais par contre les visuels sont magnifiques et c'est vraiment pour ça que je suis parti sur ce jeu. Toro a raison, le sort à la fin de. Ah Oh là là. Non, parce que moi j'ai eu des échos du jeu, donc on va voir. Moi j'attends Ouais. de faire la partie et puis voir. Perso, j'y ai joué qu'une seule fois et c'était avec Zef. Oui. Et c'était une partie à 2 joueurs. Du coup, on n'en dit pas plus sur la partie, mais je suis curieux de voir vraiment. Là, on sera 5 et je pense que ça peut pimenter la partie. Ok. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Bon ben. Juste, est-ce que tu peux faire une fiche wiki Oui. de ce Absolument. jeu? Donc c'est Hidden Leaders, c'est en France distribué par Matago et donc c'est un jeu de Andreas Müller, Marcus Müller et Raphaël Stoker et l'illustrateur qui est fou et que j'ai pas sous les yeux, je vais vous le retrouver, c'est un japonais tout à fait, Satoshi Matsuura. Qui s'est dessiné lui-même sur Oui. la deuxième couche. Et encore une illustration très classe. C'est édité et localisé par Matago, pas distribué, juste pour insister sur ça. Et effectivement, voilà, t'as tout dit. Nombre de joueurs. Je crois qu'il était même pas sur leur stand là au dernier festival. Ah ouais, en date, je crois. Au PEL. Mm. Ouais, il était tout pareil. Ils avaient un stand apparemment minuscule. Je peux Oui, aussi mais voir, même, tu vois, mais c'est ouais. une nouveauté. Bon, pourquoi pas quoi. Ouais, Enfin, je veux dire, si des éditeurs arrivent à trouver le jeu de l'année dernière sur leur stand, je pense que tu peux faire je sais pas si l'effet KS a pas fait exploser le truc et du coup, mais bon, il y a peut-être d'autres choses à savoir. Peut-être quelqu'un en interne pourra nous en parler un jour. On espère. Qui sait? Bon, mais est-ce que vous êtes prêts? Vous avez d'autres questions? Non, pas vraiment. Let's go. Eh ben, c'est parti. Je joue une mamie d'outre-tombe. Choisissez une de vos héros faciles et résolvez ses capacités comme si vous veniez de la jouer. Donc je vais jouer le tueur de monstres obstinés. Je prends la carte de la taverne, je résous ses capacités comme si je venais de la jouer. Je fais un petit -3 là. 23. -3. Et moi, Puis je la place face visible. Ah, c'est bien mélangé ce jeu. Heureusement que t'as remis les vertes, je me sens beaucoup mieux. Patate pirate. Il y a une chanson à faire avec lui. Je suis une petite patate pirate. Bah, je pense qu'on on mélange la retourne défausse. la défausse Oui. pour la mettre dedans là. C'est exactement Oui. ça. Alors tu prends la première et après tu mélanges la défausse. J'en prends une. Je réfléchis pour la deuxième. Mais je pense que je vais prendre. Par exemple, si celui-là, s'ils sont pas en égalité, Ah oui d'accord. il y en a un qui est en tête et du coup tu peux lui mettre soit -3, soit -1. T'es trop mignonne, t'as dit. Ah oui, j'ai compris. C'était pour justifier à mon cerveau qu'il pouvait s'arrêter. Vraiment. Ok. Bon, du coup, moi je vais jouer ça qui me permet d'aller récupérer une carte de la taverne et de résoudre la capacité d'une des cartes Ah oui. avant de l'enterrer. Et nous revoilà après 31 minutes de Hidden Leaders, partie pleine de rebondissements. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Alex, de ce jeu? Bah en fait, justement, je trouve qu'on voit pas les rebondissements comme tu dis, parce qu'on sait pas qui. Enfin, soi-disant, on sait pas trop qui a quoi. Donc en fait, c'est un peu difficile de dire s'il y a eu des rebondissements. Moi, j'étais plutôt dans ma zone de confort. Je jouais soit pour avoir les deux à côté ou sur la même case, Ouais. ce qui se passait assez souvent. Donc moi, j'étais confort de ce côté-là. Et on était pas mal à essayer de jouer pour descendre les deux jetons vers le bas. Ouais. Donc même si vous étiez au moins deux à essayer de les monter, c'était assez ok aussi pour moi de ce côté-là. Donc j'ai pas eu de rebondissement si fou de ce côté-là. En fait, c'est marrant parce que c'est rapide, mais en même temps, j'avais l'impression qu'il y avait plein de downtime dans le sens où tu es obligé de lire les cartes qui apparaissent. Oui, c'est vrai. Et limite, en fait, tellement c'était entre guillemets long, hein, parce que vraiment, on parle de 31 minutes, on était 5, Ouais, c'est ridicule. Mais en fait, tellement c'était long que quand on revenait à nous, on savait plus ce qu'on voulait jouer, donc on doit relire nos cartes. Ouais. Et du coup, en fait, c'est une latence supplémentaire, je trouve. Dans la mécanique, ça me fait vraiment penser à je sais plus quoi du roi. Cour royale, la visite royale. Visite royale, Ouais. exactement. À Visite royale qui a cette même tir à la corde. Ouais, ce même tir Ouais. à la corde et il faut que tu remplisses certaines conditions pour gagner ou perdre. Et ça me plaisait moins parce que de toute façon les jeux de joueurs c'est pas du tout mon délire. Là c'est plus sympa parce qu'on est plus. Ouais.
Après, en fait, j'ai l'impression qu'on subit un peu la partie dans le sens où si quelqu'un gagne, tu peux rien faire. En fait, si tes cartes ne sortent pas, si tu tombes pas au hasard. Zef a eu plusieurs fois des occasions d'enchaîner des trucs, tu vois, des actions. Alors que moi, j'avais l'impression à chaque fois, c'était avance ou recul. Et voilà quoi. Enfin, franchement, il se passait rien du tout. C'était le calme pas dans ma partie. Ouais. Donc c'était un peu compliqué pour moi de me dire que j'étais, tu vois, qu'il y avait un truc stimulant qui allait se passer ou quoi. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit dans le débrief, il va falloir parler des cartes. Donc regarde un peu les cartes pour voir ce que tu as à dire dessus. Et du coup, ce que j'ai kiffé avant, et même ça a été souligné par Nivraï à un moment dans la partie. C'est que les cartes sont toutes différentes et donc c'est assez cool de s'attarder vite fait sur les designs, même si je suis pas très sûr de comprendre le lore du royaume là en question, mais c'est assez drôle quand même enfin drôle, je sais pas si c'est le mot, c'est pas à se bidonner non plus, mais c'est assez cool comme diversité de cartes et comme flore. Et puis les noms aussi, il y a des petits traits d'humour dans les noms, il y a des petits... non, comme tu dis, c'est pas à se bidonner, mais c'est plaisant, moi j'aime bien. Ouais, c'est ça, ouais. C'est assez cool. Et sinon, tu vois, souvent je me demande de ce que je l'achèterais. Je pense pas. Ouais. J'y rejouerai avec plaisir. En fait, les règles sont très très simples quand même. Oui. Il n'y a pas des millions de règles de jeu, donc c'est ok. Je pense que tu vois, si tu me demandes d'y rejouer dans 5 mois, je me rappellerai à peu près des règles, donc c'est ok. Et je suis assez curieuse d'avoir vos avis parce qu'en fait, c'est... Je sais pas, ça me laisse un goût très très bizarre dans la bouche, dans le sens où, voilà, je pense que par contre, tu m'en reparles justement dans 5 mois, je me dirais, ouais, j'avais bien aimé, je me rappelle des règles, tu vois, mais alors franchement, j'aurais pas repensé à y jouer. Tu vois. Ouais. Donc un peu bizarre mon avis dessus, mon ressenti dessus, et pareil, je suis un peu étonné qu'on fasse un caisse sur ce genre de jeu, mais du coup, je suis peut-être, je sais pas, je suis pas trop sûr. Je suis content d'avoir vos avis en fait, donc allons-y pour vos avis. Ouais, je veux bien ton avis du coup, Zef. Qu'est-ce qu'on a pensé repensé du coup, parce qu'on avait déjà débriefé ensemble dessus. C'est vrai, 4e partie pour ma part. On avait fait 2 parties ensemble à 2 joueurs où j'étais vraiment sceptique. Mais à y rejouer, j'ai joué à 6, là on y joue à 5. Et en vrai, au-delà de 2 joueurs, pour moi, c'est un jeu qui est impossible à jouer, à mon sens. Ah ouais. En fait, il y a beaucoup de choses que je n'aime pas dans ce jeu. Il y a des trucs qui sont cool, mais il y a trop de choses que j'aime pas. C'est un jeu, pour moi, qui est chaotique. Alors, je mets des guillemets là-dessus sur le terme chaotique. Il n'est pas chaotique dans le sens... c'est pas un fait d'outil, quoi. T'as pas l'impression qu'il y a plein de trucs qui se passent en même temps. En vrai, comme disait Alex, le jeu est assez plat. Tu joues ton truc, tu fais un effet ou deux, puis tu passes la main. Quand tu es à 5 joueurs, tu as un downtime qui est pas si long, mais qui te paraît incroyablement long, je trouve. Et au final, la partie s'arrête comme un cheveu qui tomberait sur la soupe. De façon c'est boum, c'est le gars pose la 6e carte, voilà. Et en fait, à ton tour, tu avais peut-être une petite combo qui ne viendra jamais. T'as pas trop de construction de jeu, même si tu as un effet de contrôle de main, parce que tu vas piocher jusqu'à 4 cartes et en défausser une, donc tu as quand même un effet de contrôle sur ta main, mais qui a pas d'effet plus que ça, parce que finalement tu peux pas aller trop loin en combo. Mais le pire, c'est vraiment cet effet de boum, c'est fini. Tu peux rien faire d'autre. Les autres jouent, ils détruisent la moindre petite stratégie que tu pourrais mettre en place, ça les détruit dès le tour suivant. Et donc quand tu as 5 joueurs, c'est-à-dire tu as 4 personnes qui vont jouer après toi, donc ça revient à toi, t'as juste aucune confiance. Moi là sur la fin, en vrai, heureusement que tu mets fin à la partie, à ma partie, je n'avais aucune carte en main qui pouvait accéder à ma condition de victoire. J'étais en mode ok, en fait je fais que aider les autres, et pourtant quand j'ai fini mon truc, j'étais en mode ok, ça m'arrange. Si je rejoue là, en fait je peux vraiment mettre un écart de ouf entre les pions, ce qui me fera du bien à moi. Et en vrai, quand c'est revenu, c'était quasi à égalitaire. En fait c'est plus du tout ce qui m'intéresse, donc c'est assez bizarre. De fait, il y a des factions qui sont plus faciles à jouer que d'autres. Mais si, comme c'est distribué au hasard, tu peux même pas choisir. La faction d'Alex, qui était donc le lot, une des factions en tout cas d'Alex qui était lot, en fait ça t'arrange quand c'est toujours côte à côte. Quand elle est mêlée à celle du bord vivant, en fait ça t'arrange si ça va très haut aussi. Moi j'avais vert et rouge, et en fait il en fallait toujours un très loin de l'autre. Et en fait c'est vite chiant en fait, parce que du coup c'est plus difficile à contrôler en tout cas. Je comprends. Parce que là en tout cas dans cette partie et les parties que j'avais fait avant, j'avais l'impression que les pions tendent à être très collés l'un à l'autre,
Et du coup, c'est difficile d'avoir un écart de 1 ou 2 permanent. Voilà, donc vraiment 3 configs différentes, 2 joueurs, 4 joueurs, 5, 6 joueurs. Le 2 joueurs est plus intéressant parce que du coup tu joues plus vite. T'as l'impression d'avoir un poil plus de contrôle. Ouais. Mais c'est pareil. chaud que du coup, moi je trouve ça très négatif pour ce jeu que du coup ce soit. Tu vois, genre la mécanique de jeu elle te fait tellement chier qu'en fait, si on joue plus vite, ça te convient mieux. Tu vois. Ouais, en fait, parce qu'au moins t'as du contrôle sur le jeu en fait. Tu dis, ok, l'autre il peut pas faire un truc qui va vraiment changer la partie quand ça reviendra à mon tour. C'est juste qu'il y a un peu plus de contrôle dans ta main et dans les effets de cartes. Mais pour autant, le jeu se joue jusqu'à 6, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc du coup, c'est à l'opposé complet de ce qui a été pensé par le jeu. Mais je pense qu'il se veut très chaotique. Je pense qu'il veut donner cet effet chaotique. Mais moi, je trouve que ça prend pas du tout en fait. Je suis un peu frustré là-dessus. Visuellement, je le trouve très joli pour les personnages. Le thème global, je le ressens pas plus que ça. Ok, c'est des jolies cartes. Il y a des noms, il y a des chats pardeurs, c'est mignon. Il y a des patates pirates. Je trouve ça trop beau. Mais en vrai, voilà. Après, tu as insisté à un moment pour qu'on lise les noms. Moi, je les voyais pas. Et si je m'étais pas, s'il n'y avait pas eu le down, même pas j'aurais regardé. Ah, bien sûr. Mais tu regardes que les effets de cartes. Tu regardes que les effets quoi qu'il arrive. J'en ai un peu rien à faire qu'il y ait un requin végétarien ou autre mais chose. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'insiste dans les kiffe. Bah ouais, c'est ça. Donc, mais en fait, c'est le même effet que Fantasy Realms. Oui. Où on s'en fout complètement des cartes. Et Fantasy Realms, en fait, ça joue en sa faveur parce que les cartes sont tellement moches que c'est ok. Par contre, ici, je pense qu'il y a eu un effort de fou mis sur le design, mais tu les vois pas parce que c'est des points, c'est des descriptions et puis basta quoi. Ouais, moi pour le coup, le design et les noms me parlent vraiment. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir ce petit lore, ces petites cartes et d'avoir l'impression de monter ma petite équipe là-dessus. C'est vraiment le point fort et je suis content de l'avoir dans ma bibliothèque rien que parce que la boîte elle est jolie et que du coup c'est cool, ça me fait plaisir de l'avoir. Et je trouve que cet effort qui a été fait sur les cartes est vraiment un beau point positif. Même dans le choix des pictos, ils sont clairs, ce qui n'est pas toujours le cas. Bien visible et assez joli, donc c'est une belle réussite graphique et design, donc c'est très cool et j'espère revoir cet illustrateur rapidement. Quand on avait joué du coup avec Zef, moi j'avais bien aimé ce jeu en me disant qu'il me manquait quelque chose et j'espérais trouver quelque chose de plus en jouant à plus nombreux. Clairement il y a pas mal de chaos comme vous disiez et il n'y a pas assez de maîtrise pour pouvoir ramener les choses comme on veut. C'est dû notamment je pense au fait que les conditions de fin arrivent assez vite et en même temps si c'est pas le cas le jeu serait encore plus long et pas forcément intéressant. Ce qui manque, en fait moi ce qui me manque je pense c'est davantage de combos pour rendre du coup les manches, les tours de jeu beaucoup plus intéressants. Je suis d'accord. Et s'il y avait du combo et que le jeu était bien équilibré dans ce sens-là, il pourrait être vraiment très très cool. Ceci dit, moi j'ai... Plus de coups fourrés aussi, aller plus chez les... plus d'interactions. Là, franchement, il se passait vraiment pas grand-chose. Il y a même quand t'avais la corde, alors que c'est pas le cœur du jeu. Mais c'est vrai, c'était sans conséquence en fait. Je te défausse une carte, ok. Ça me fait même pas chier en fait. Ma carte elle est jouée, c'est déjà fini. Je t'ai changé une carte retournée contre une carte retournée. Et à la fin. Je rebondis juste sur les pictos. Alors oui, c'est lisible, tu comprends très bien la carte, mais je ne comprends pas pourquoi autant de pictos, sachant qu'à la base, en édition, tu fais des pictos pour éviter la traduction. Et là, en vrai, les cartes sont quand même... Il y a tellement de texte qu'au final... Voilà, exactement. Donc ça aide à la lisibilité parce que ça évite des mots, mais je trouve ça assez bizarre. Ouais. Et puis même, moi, je me disais qu'on ait des pictos faciles à se souvenir pour un jeu aussi rapide. En fait, c'est limite la moindre des choses en fait. Bien sûr. On peut pas féliciter un jeu. Tu vois, t'as un jeu de 2 heures, il y a une iconographie de ouf qui t'aide à jouer. Ouais. Ok, tu le relèves, mais là, je me dis, tu vois, j'avais même pas relevé ça. Tu vois, en vrai, j'y étais pas. Mais en soi, en fait, en vrai, moi, j'y rejouerais avec plaisir. Mais alors à 2, de toute façon, 2, c'est pas ma configuration du tout. Mais j'y rejouerais avec. J'en garderai pas un mauvais souvenir. Après, ça sera pas non plus un bon souvenir. C'est surtout ça, en fait. C'est ni bon ni mauvais. Ouais. C'est ok. Juste pour conclure, je pense que c'est un jeu que je sortirai avec des personnes qui sont très peu joueuses et qui pourront du coup accéder à un niveau supérieur de jeu et voilà sans que ce soit désagréable du tout quoi.
c'était un KS réussi en plus. Hein. Ouais. En fait, moi, tu vois, ça m'aurait saoulé d'attendre J'avoue. ce KS de recevoir ce jeu. Mais après, il y avait une description en fait, donc vous saviez. Enfin, les gens qui l'ont pledgé devaient savoir. Oui, je pense. Parfois, tu qu'après, pledges juste pour un truc, quoi. Tu regardes pas les règles. Ah ouais. Très bien, très bien. Non, j'ai déjà vendu des KS jour 1 en les recevant en disant en fait, c'est nul. Ok. Je refais une petite fiche wiki rapide. Donc les auteurs, c'est Raphaël Stocker, Andreas Müller et Marcus Müller. L'illustration, c'est Satoshi Matsuhara. C'est donc en France chez Matago. Et c'est un jeu de 1 à 6 joueurs pour une durée de jeu d'une demi-heure à peu près. C'est un couple ou c'est des frères et sœurs J'en ai aucune idée. Ok, on ne saura pas. Voilà. Sur ce, je pense qu'on a fini. On peut rapidement parler de nos réseaux sociaux. Donc, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Le Défaussé, sur Instagram, Le Défaussé, ou sur le Discord du Vaisseau Hypersensas, notre label. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci Sam, à la semaine prochaine. Merci à vous. Fin de transmission.